Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Marino. Aujourd'hui, on va faire la fabrication du planche à palais en plomb. Donc, ça fait plusieurs fois que j'essaye et puis c'est très compliqué. Donc aujourd'hui, je vais essayer d'améliorer mon truc là parce que ça va pas. Donc on va essayer d'en faire une belle. Bon, mais j'avais déjà fait l'essai avec une plaque comme ça, mais c'est trop fin. Trop fin, donc à la gondolée. Elle est toute vrillée par la chaleur. Bon, pour faire le cadrage, je prends des fers de 8 mm. Bon, il y en a qui vendent un peu de tout. Normalement, c'est des 40, mais pour la vraie planche de palais, c'est 45 sur 45. Donc là, je vais essayer avec une autre tôle. Je vais la décaper un peu. Là, ça fait un bon centimètre. Et puis, pour éviter qu'elle vrille, là, je vais souder des deux fers plats en travers, un autre comme ça, et puis chauffer en dessous de manière à ce qu'elle gondole pas, et puis faire le cadrage en haut. Donc voilà, donc c'est parti. Bon, là la partie qui a coulé, j'ai tout décapé avec la brosse au bout de la perceuse. Ah, par contre ça c'est super, en vitesse numéro 2, ça gratte, hein. Bon, il y a quelques petites imperfections, mais bon, moi c'est pas méchant. Et puis là, ça sera le cadrage. Donc, je vais la retourner. Il me reste plus que le croisillon à faire pour le maintien, pour éviter que la tôle se vrille. Normalement, une bonne tôle d'1 centimètre, ça ne devrait pas vriller, mais bon, je préfère assurer le coup. Bon, ben là, j'ai tracé. Par contre, là, je vais souder une ferraille comme ça, en travers. Et puis une autre comme ça, et sur le pourtour, en fin de compte, ça va être tenu par des sergents de l'autre côté, donc ça fera 8 mm de plus de l'autre côté. Alors, sinon j'aurais pu en mettre comme ça, mais bon, normalement si j'en mets peut-être un petit bout, je sais pas, non, rien du tout, parce que mon support pour la gazinière, je vais le faire dans le bout. Je vais mettre des briques. Bon, allez, je vais souder ça. Par contre, je soude pas des soudures entières, hein. Je vais faire des points. Un point là, un point là, un autre là. Allez, c'est parti. Bon, bah c'est parti, je vais souder mes plaques. Mettre le poste en route. Allez, go, c'est parti. Bon, là, j'ai mis ma masse là. Petit masque qui va avec. Respecte bien les angles. La flotte qui tombe, ah là là. Bon, je vais rentrer le matériel, on va souder à l'intérieur. Parce que souder sous la flotte, c'est pas bon. Ah, zut. Bon, bah ça y est, j'ai fait mon croisillon. Bon, la soudure, voilà, hein. Il y en a qui vont critiquer, mais bon, hein, je fais à ma manière. Ça tient toujours. Mon croisillon, puis là, je vais la retourner. Je mettrai le réchaud en dessous. Et voilà, moi, je fais le réchaud. Bon, voilà, la tôle est mise en place. Ah, par contre, il va falloir que je règle si le niveau, bien qu'elle soit au niveau des deux côtés. Je vais la demander à remonter un peu, donc je vais la remonter. Parce que sinon, bah, quand ça va être coulé, ça sera plus épais d'un côté que de l'autre, hein. Il faut bien que ce soit au niveau des deux côtés. Bon, là, je vais mettre mon réchaud en dessous. Au moment du coulage, que ma plaque soit bien chaude. Et puis là, je vais mettre l'entourage. Bon, c'est parti. Bon, bah ça y est, c'est prêt à couler. Alors, en plus du niveau, il faut bien prendre l'éclairage, hein. 45 sur 45.
Bon, épaisseur, en épaisseur, il y a plusieurs épaisseurs. Il y a du 7, du 8. Moi, je crois que j'ai mis un peu plus que 8 normalement. Je regarde au pied à coulisses. Combien j'ai moi? Ah, peut-être du 8. À mon avis, c'est du 8. Bon, on va essayer ça. On va essayer de couler. Là, je vais boucher le bout pour que ça se chauffe bien en dessous, que ça maintienne bien en température. Et puis c'est parti. Bon, je suis en train de préparer mes plombs. Je les mets à tremper un peu dans l'acide pour les nettoyer, pour qu'ils soient plus propres. Je mets, c'est beaucoup de plomb que je trouve sur les plages. Quand je fais de la détection, donc c'est beaucoup dans les rochers, c'est de la dépollution. Il y en a qui mettaient un fil là-dessus, ça faisait, voilà, beaucoup de choses comme ça. Là, je vais mettre à tremper. Bon, ça se voit celui-là, regardez, il y a des coquillages dessus. Bon, ça c'est pareil, c'est un plomb que j'avais trouvé, mais celui-là il est propre, je ne le mettrai pas. Je mettrai au cas où je manque. Ça c'est pareil, c'est que du petit plomb de... Regardez les têtes de... Ça c'est des petits poissons nageurs qui sont plombés. Je retrouve en général colle plomb, le plastique, tout ça c'est parti. Oh, ça c'est pareil, c'est du plomb aussi. Mais c'est pas du plomb de pêche, c'est du plomb de boulet de canon. Pas de boulet de canon, mais dans le temps, quand il est à la chasse, les rondes. Voilà. Bon, je vais finir ça, mettre ça à tremper. Bon, ben voilà, j'ai ressorti mes plans de pêche. Bon, là, ils sont quasiment propres. J'ai amené une balance et je vais peser environ, il me faut une vingtaine de kilos. Donc, je vais mettre 21 kilos. Ou si je n'en ai pas assez, je vais prendre autre chose. Mais regardez, tout ça, c'est des déchets de la mer. Tout ce que j'ai trouvé. Des petits plombs, des gros, des... Il y en a qui pêchent avec ça. C'est fou, hein. Regardez la grosseur dans le temps. Ils prennent un tuyau, ils l'aplatissaient, ça fait un plomb. Celui-là aussi. Des triangles. Non, c'est des pyramides, ça. Ceux-là, ils sont stylés aussi. On en trouve plus dans le commerce. Encore le petit caillou qui est là. Bon, allez, on va peser ça. Bon, bah là, moi j'ai mis un masque sur moi pour les odeurs. Moi j'ai mis un gros réchaud en dessous de... Quand on fait les bocaux de stérilisation. Et là c'est pareil, j'ai mis un stérilisateur et j'ai commencé à mettre le plomb. Donc j'ai pesé mes plombs, j'ai mis 22 kg pour une plaque qui va faire 20 kg. Donc normalement il devrait me rester 2 kg dans la marmite. Bon, on va bien voir. Je vais essayer de risoler un peu le tour, là, de remettre de la brique pour bien isoler. On va tout à l'heure. Bon, bah là, il y a des petites impuretés. Là, je vais les enlever avec la petite cuillère. Je sais pas si vous pouvez voir, là, regardez. Les petits déchets, là. Ça n'arrive pas à fond, c'est du déchet. Au milieu, elle est bien, hein. Et c'est sur les côtés.
réchauffer. On les laisser refroidir tranquillement. Et on reprend après. C'est sûr, il faudrait mettre des gants, j'ai reçu des petits pics. Bon, une fois raboté, je pense que ça devrait pas être trop mal. Donc à voir, on va bien voir. Voilà, ça y est, je l'ai démoulé. On n'a pas l'air trop mal. Une fois raboté des deux côtés, je pense que ça devrait être joli. Bon, bah ça y est, ma planche de palais, elle est finie. Donc j'ai pris une meule comme ça va bien. Bon, il y a des petites imperfections, comme là. Un petit peu là, mais bon, par ça va. L'autre côté, c'est la face. C'est la face qui est un peu moins belle, mais bon. Une fois que les palais vont te lancer dessus, moi je dis qu'elle est propre. Bon, j'essaierai d'en faire une autre la prochaine fois avec un gros chalumeau, de manière à ce que tout chauffe en même temps. Qu'il n'y ait pas de... Comme là l'autre jour, on voyait bien que là c'était encore liquide et autour c'était pris. Je voudrais que ça soit liquide quand je coule tout autour. Que ça prenne bien le... Bon, des petites impuretés comme là, ça c'est pas grave. Hein. Bon, par contre, ça c'est lourd. Bah, ils avaient dit 20 kg. Hein. 20 kg, j'ai regardé l'épaisseur, c'est 8 mm. 45 sur 45. Ceux qui vendent Decathlon, Intersport ou autre, c'est 40 sur 40. Mais la norme, normalement, c'est 45-45. Bon, voilà. Et puis en même temps, aujourd'hui, je vais profiter de tous mes déchets de plomb, là. Ça, c'est des plombs de camion, là. Je vais tout faire fondre et puis je vais mettre ça en petit lingot pour la prochaine planche que j'ai pas enlevé les déchets. Voilà, tout ça, regardez là, il y a du cuivre avec du plomb. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Bon, dans un premier temps, quand vous coulez quand vous faites fondre le plomb, mettez des gants, un masque pour les vapeurs de plomb, c'est toxique. J'ai dit des gants, des lunettes et un masque, voilà. Et surtout, faut que votre plomb soit bien sec. Moi, j'ai eu le malheur l'autre jour de mettre du plomb. Il y en avait un qui était un peu mouillé. Donc, ça pétera de partout. Donc, faire très attention. Bon, j'essaierai de refaire une autre planche de palais en plomb. Bon, par contre, il faut que je trouve un gros chalumeau pour qu'il puisse bien fondre le tour. Et puis, essayer de trouver un système de chauffe qui soit plus large. Comme le système de paille là, qui soit beaucoup plus large en dessous de ma planche, que ça chauffe beaucoup plus. Donc voilà, je vous remercie pour ceux qui me suivent et qui s'abonnent. Et n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, puis à la prochaine vidéo. Merci, au revoir.